Donc, lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que nous crussions par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié: c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc si je pouvais donner un thème vraiment à ce message, je dirais Jésus-Christ est la parole faite chair, la parole de vie et la lumière du monde. Je pourrais même dire Jésus-Christ est Dieu. Pourquoi nous sommes en train de donner ce thème ou bien de confirmer cela? Quelqu'un pouvait même dire que pasteur, tu es trop zélé, tu oses trop dire des choses comme cela. Et je me suis rendu compte, parfois nous avons jusqu'à présent, on a encore une très petite connaissance de Jésus-Christ. Parfois nous acceptons quand quelqu'un peut dire, bon, Jésus-Christ il était un des prophètes. On dit oui. Et quelqu'un peut même dire que bon, Jésus-Christ, Moïse, Abraham, tous, bon, c'était juste des serviteurs de Dieu, voilà. Donc on met même Jésus, on accepte même de mettre Jésus-Christ dans le même panier que tous les prophètes du monde. Mais ce n'est pas ce que Jean dit ici. Alléluia. Ce n'est pas ce que Jean dit ici. Jean qui était avec Jésus, qui a cheminé avec Jésus, ne dit pas cela. Jean ne dit pas que Jésus était il est l'un des prophètes, non. Jean ne dit pas que Jésus-Christ était un petit Dieu, comme nos amis ou bien, je ne sais pas, les témoins de Jéhovah disent. Non. Moïse a dit dans le livre de Genèse, il dit, au commencement était Dieu. Et tout a été créé par Dieu. L'Esprit de Dieu de se planer et en train de se mouvoir dans le tohu-bohu. Donc il y a dans le vide sans rien. Et la Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Donc vous allez voir que toute la création a été créée par la parole de Dieu. Donc Dieu parlait seulement et les choses arrivaient. Donc c'est la parole qui a créé le monde. Aujourd'hui on nous parle de la théorie de Big Bang. C'est des mensonges.
Le monde n'a pas été créé par hasard, par une explosion de neurones, je ne sais pas de quoi. C'est des faussetés des atomes. C'est faux. La Bible dit qu'au commencement, il y avait Dieu. Et Dieu est esprit. Et son esprit était là. Maintenant, Dieu a vu qu'il faut que je crée le monde. Et le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ont parlé et ils ont créé le monde. Et Jean dit, au commencement était la parole, mais la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Suivez-moi très bien. Dieu va nous faire du bien ce soir. Au commencement, il n'y avait que la parole. Mais il dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc jusqu'à présent, on est convaincu, on peut confirmer tous que la parole était Dieu. Amen. Ce n'est pas le pasteur Aimé qui le dit, mais c'est ce que la Bible est en train de dire. Et nous sommes en train de lire le verset 1 du chapitre de Jean chapitre 1. Le verset 1 du chapitre du livre de Jean. Il dit, cette parole était au commencement avec Dieu. Donc on voit que la parole était avec Dieu. Donc la parole était une seule personne avec Dieu. Alléluia. Je vous dis la vérité, le matin quand je tourne de méditer, c'est comme si je n'avais jamais lu ça auparavant. J'avais une révélation. C'était clair. Et il dit encore, toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc toute la créature a été créée par la parole. La Bible dit que Dieu parlait et les choses arrivaient. Dieu parle, les choses arrivent. Donc le monde a été créé par la parole. Mais en elle, c'est-à-dire en la parole, il y avait la vie. La vie était la lumière des hommes. Donc en la parole était la vie. Et la vie, c'est la lumière des hommes. Et la lumière maintenant brille, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. Alors, ici, Jean veut dire que Jésus est la parole. Et en Christ, il y a la vie. Et la vie qui est en Christ dégage la lumière. Alléluia. Donc, lorsque Jésus vient dans une vie, s'il y a la mort dans cette vie, la personne va retrouver la vie. C'est pour ça qu'il dit que je suis la résurrection et la vie. Elle dit la mort peut être là, mais moi je donne la vie. Je suis la résurrection, je suis la vie. Même si quelqu'un meurt, même s'il y a la mort, mais moi quand je viens, il y a la vie. Il y a la vie. Il dit je suis la lumière. Même si une personne est dans le ténèbre, mais moi quand j'apparais, le ténèbre va fuir et la personne sera dans la lumière. Alléluia. Ça c'est la bonne nouvelle de ce soir. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Et quand Christ est dans notre vie, il n'y a plus la mort éternelle. On a la vie éternelle. Donc quiconque croit en Jésus, il est sauvé. Il est sauvé. Ça c'est la bonne nouvelle qu'on ne peut pas entendre dans aucune autre religion. Que la vie éternelle est gratuite par la foi en Jésus-Christ. La vie éternelle est gratuite par la foi en Jésus. Donc pour être sauvé plutôt, ce n'est pas le fait d'aider les pauvres. Ce n'est pas d'acheter les médicaments aux malades. Ce n'est pas évangéliser. Ce n'est pas prêcher la parole. Ce n'est pas aller à l'église. Toutes ces choses sont bonnes. Mais ce qui nous sauve, ce qui fait que nous puissions être rassurés de notre salut, c'est la foi en Jésus-Christ. Quand nous acceptons le Seigneur, nous acceptons la vie. Alléluia. Donc là où il y avait la mort, il y a maintenant la vie. On a maintenant la vie éternelle. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, quand tu marches fièrement, avec joie, sachant que même si la mort venait aujourd'hui, tu es sauvé. C'est le corps qui va mourir, mais ton âme va vivre éternellement parce que Christ est la vie.
Alléluia. Mais Christ n'est pas seulement la vie pour nous donner la vie éternelle. Il donne aussi la vie à ce qui est mort dans notre vie. Lazare était mort physiquement. Et Jésus va dire à Marthe et Marie, il dit que si tu crois, si vous croyez, Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit oui, nous verrons la gloire de Dieu à la résurrection. Nous verrons la gloire de Dieu plus tard. Lazare va ressusciter plus tard. Il dit non, je suis la vie, je suis la résurrection. Lazare dort, je vais lui donner la vie. Et il a parlé, Lazare sort. Et Lazare a retrouvé la vie. Tout ce qui est mort dans ta vie, Jésus peut le ramener à la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Peut-être que ta santé est en train de mourir. Tu n'as plus une bonne santé. Tu n'as plus d'espoir. Laisse-moi te dire que Jésus est capable de te redonner la santé. Il donne la santé. Il donne la vigueur. Peut-être que tu es fatigué. Jésus peut te redonner la force. Parce qu'en lui, il y a la vie. Peut-être qu'il y a des cellules qui sont mortes dans ta vie. Jésus peut redonner la vie à ces cellules. Peut-être les médecins ont dit, déclaré tu es stérile. Là où il y a la stérilité, il n'y a pas la vie. Alléluia. Il n'y a pas la vie. Mais Jésus peut venir. Il peut parler à ton organisme. Il peut parler à ton corps. Et le corps peut reprendre vie. Et peut-être même tu es malade. Les gens n'attendent que la mort. Les médecins t'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus, quand il arrive, il est capable de changer la situation et de te donner la vie. Le paralytique, il était malade pendant 38 ans. Et quand Jésus est venu, il dit, lève-toi et marche. Alléluia. Jésus donne la vie. Aussi parfois, Jésus, on a dit que Jésus aussi est lumière. Parfois tu vis, mais tu vis dans les ténèbres. Tu sens que ta vie, c'est comme si ta vie est dans un puits. Tout est noir. Rien ne marche. Tu es découragé. Tu vis seulement pour vivre. Mais sinon, tu aurais voulu même mourir. Tu n'as pas d'espoir. Quand tu regardes à gauche, quand tu regardes à droite, il n'y a personne. Tout est noir. Mais quand Jésus vient, la lumière va briller. La lumière brille. Mes amis, parfois il nous arrive de vivre des moments difficiles. Parfois, le péché nous couvre. On peut même se sentir, on n'a plus d'espoir. On vit dans le ténèbre. Quel que soit le ténèbre qui est en train de t'environner actuellement, quel que soit le péché, quelle que soit la force de l'ennemi, si tu acceptes Jésus réellement dans ta vie, le ténèbre va fuir. Jésus nous tend toujours la main. Tu es fatigué, tu es déçu de la vie. Jésus te tend la main. Il te dit, donne-moi ta main. J'ai envie de te communiquer la vie. J'ai envie d'éclairer ta vie. Peut-être tout est dans le ténèbre. Tout est ténébreux. Mais Jésus te dit ce soir, donne-moi ta main. Donne-moi ta main. Je vais illuminer ta vie. Je vais éclairer ta vie. Parce qu'il est venu pour nous éclairer. Le diable amène le ténèbre. Le diable amène la mort. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler, pour égorger. Le diable veut voler tes finances. Le diable veut voler ta santé. Le diable veut voler ton foyer. Mais Jésus est venu pour te donner la vie. Alléluia. Afin, il veut que tu sois dans l'abondance. Donc nous devons ouvrir nos cœurs pour laisser
la lumière briller dans nos cœurs. Pour laisser la vie pénétrer nos cœurs. Alléluia. Il est venu. Il était la véritable lumière. Verset 9. Qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jésus est venu pour éclairer tout homme. Il n'a pas de préférence. Il veut illuminer, il veut éclairer chaque personne. Alléluia. Il veut pénétrer dans une maison où il y a que le ténèbre. Il veut éclairer la maison. C'est ça le plan de Dieu. Il veut nous donner l'espoir. Il veut nous donner la vie. Mais malheureusement, les siens, notamment le peuple juif, nombreux ne l'ont pas accepté et jusqu'à aujourd'hui, nombreux le refusent. Ils attendent un autre Messie. Mais c'était lui le Messie. Jésus est notre Messie. Il est le sauveur du monde. Le Messie, c'est le sauveur. Celui qui vient pour sauver. Et dans Luc chapitre 4, à partir du verset 18, c'est ce qu'il a dit, que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Et il est sur moi pour faire quoi? Et nous allons lire. Regarde ce qu'il dit. Je ne vais pas paraphraser cela, mais je vais lire ça clairement. Il a bien dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ils m'ont envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il y a des gens qui sont envoûtés, qui sont oppressés par les démons. Et voilà, ils vont aller chercher des gris-gris pour se protéger. De l'eau bénite par ici, bougie rouge, bougie noire. Je ne sais pas, savon de ceci, chouraille, encens, je ne sais pas quoi. Médaille par-ci, des prières par-là. Non! C'est Jésus. C'est Jésus qui peut te libérer des démons, de puissants démons de ténèbres. C'est lui que tu dois accepter. C'est lui que nous devons accepter. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour nous libérer. Mais nombre ne l'ont pas accepté. Il y a des gens qui disent, ah bon, Jésus c'est pour le blanc. Ah bon, au Sénégal, ils vont dire peut-être c'est pour les serrères. Ou peut-être pour les mancagnes, etc. Non! Jésus est venu pour tout le monde. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois arabe, que tu sois chinois. Jésus est venu pour tout le monde. Alléluia. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous sauver. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, et lesquels ne sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu le reçois, si tu acceptes Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire Dieu est ton Père. Tu peux lui demander, il va t'écouter. Si tu fais une erreur, tu demandes pardon, il va t'écouter. Donc Dieu n'est plus seulement un juge coriace, un titan qui est loin. Non, Dieu devient notre Père. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, quand vous priez, dites notre Père. Dieu est devenu notre Père. Il peut prendre soin de nous. Il peut nous fortifier. Il peut nous protéger. Donc Dieu peut nous exaucer. Parce que c'est le Papa. Il peut nous délivrer.
Il peut nous guérir. Il a la puissance. Il s'appelle le Tout-Puissant. Donc ton Père est le Tout-Puissant. Et la Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Donc nous pouvons nous approcher de lui. Alléluia. Et ce n'est pas de la volonté humaine que tu es devenu un enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même qui t'avait choisi depuis, avant même ta naissance. Tu n'es pas devenu enfant de Dieu par toi-même. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui t'a choisi et c'est Dieu qui veut maintenant travailler, agir dans ta vie. Ce qu'il te demande, c'est de l'accepter. Et Jean était choisi pour témoigner cela. Et Jean est né avant Jésus. Mais Jean dit ceci, que Jésus l'avait précédé. Parce qu'il est éternel. Voilà. Et quand les Juifs pouvaient dire que non, toi tu es plus grand que notre père Abraham, il a dit, avant que Abraham fût, je suis. Alléluia. Et Jean dit que la loi est venue par Moïse. Mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Thomas a dit à Jésus, montre-nous le Père. Non, Philippe, qui a dit, non, montre-nous le Père. Il dit, ah Philippe, depuis le temps qu'on est avec toi, tu ne m'as pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi et le Père, nous sommes un. Donc Jésus est Dieu. Alors si quelqu'un vient vous dire que Jésus n'est pas Dieu, mensonge, fausse doctrine. Parce que la Bible dit que Jésus est Dieu. Dieu nous a visités par son Fils. Il a pris la chair. Parce qu'il dit que la parole s'est faite chair. 1 Jean chapitre 1. Il dit que la parole s'est faite chair. Alléluia. En lui il y a la vie. En lui il y a la vie. En Christ il y a la vie. Je ne sais pas le vent, quelle situation que tu as de vivre. Élisée était rempli d'onction. Élisée était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était mort. Dans 2 Rois, vous pouvez lire à la maison, verset 13. 2 Rois chapitre 13. À partir du verset 20 et 21. Élisée était déjà mort. Et je crois que c'était les Moabites. Bon, les ennemis d'Israël, ils sont venus pour attaquer. Mais ce jour-là, il y avait un enterrement. On a amené la personne pour l'enterrer. Ils sont rentrés dans les grottes. La dépouille, le tombeau d'Élisée était à côté. Et on les a annoncés, l'ennemi arrive. Ils ont jeté le corps. Et la Bible dit, lorsque ce corps a touché les os d'Élisée, le corps a repris vie. Alléluia. Je ne sais pas ce qui est mort. Si Jésus te touche, ou tu touches Jésus, cela va reprendre vie. Cela va reprendre vie. Peut-être actuellement, tu penses que tu es perdu. Quand tu regardes les péchés que tu as eu à faire, quand tu regardes ton passé, tu dis, je suis foutu. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Donc j'irai en enfer. Touche Jésus. Tu auras la vie éternelle. Peut-être les choses, tes affaires, tes projets sont morts. Tu n'as plus d'espoir. Touchons Jésus ce soir. Il va nous donner la vie. Quel que soit le ténèbre, la lumière va jaillir. La lumière va briller. Parce qu'il est la lumière. Mes amis, ne mettons pas notre foi ailleurs. La vie est en Christ. L'espoir est en Christ. Quel que soit le temps qui est passé, quelle que soit la situation, quels que soient les défis, Jésus, il est capable de donner la vie à cette situation.
Gardons la foi. Ce soir, je voulais juste vous encourager. Le Seigneur me disait que Jésus est la vie et la lumière pour tout le monde. Ce qu'il attend de nous, c'est la foi. Qu'on puisse croire que Jésus est capable de me donner la vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent mais qui sont morts. Et quand tu vois des gens qui ont en train de rire, en train de faire la fête, toi tu n'as pas d'espoir. Tu vois que ta vie, c'est comme si ta vie est morte, tout est bloqué, il n'y a rien. Ta vie est hypothéquée, c'est-à-dire tu ne sais même pas qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver après-demain. Tu es dans le désespoir. C'est comme si ta vie était un échec. C'est comme si tu as échoué. Tu commences à calculer les années. Tu penses que vraiment, est-ce que je pourrais encore m'en sortir? Oui, Jésus est capable d'ouvrir les portes qui sont fermées. La Bible dit, dans Apocalypse, quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Ce soir, crois seulement que Jésus est capable de te donner la vie. Jésus est capable d'amener la vie dans ta maison, là où la mort a déjà gagné le terrain. Ton foyer, il n'y a plus la vie. La mort est rentrée dans ton foyer. Il n'y a plus la joie avec papa. Il n'y a plus la joie avec maman. Tout est mort. Si tu laisses Jésus régler ce problème, si tu laisses Jésus rentrer dans la maison, la joie va revenir, la vie va revenir. Peut-être ta santé est déjà détruite. Laisse Jésus rentrer dans ton corps. Laisse Jésus toucher ta vie. Laisse Jésus toucher ta santé. Tu seras guéri parce qu'il a la vie. Peut-être que tu penses qu'à cause de tes péchés, tu vas aller en enfer. Laisse Jésus pénétrer ta vie. Tu as la vie éternelle. Alléluia. Jésus est la lumière. Je me rappelle, avant de connaître le Seigneur, je disais que moi, je ne peux plus. En fait, c'est comme si je ne peux pas vraiment devenir une bonne personne. Et plusieurs fois, j'ai essayé de laisser certains péchés, mais je ne pouvais pas. Et je pouvais même dire que, bon, certainement Dieu a créé certaines personnes avec certaines capacités. Et nous autres là, bon, on ne peut pas, on va périr dans le péché. Et on savait, ce qu'on faisait n'était pas bien. Mais on le faisait. C'est comme aujourd'hui, de notre temps, quelqu'un qui est en train de lutter avec le péché de la pornographie. La personne veut laisser, mais elle n'arrive pas à laisser. Il y a plusieurs jeunes, parfois, elle veut laisser une copine, mais il n'arrive pas. Il est tellement attaché à la copine. Ou bien une fille qui est attachée à un copain, mais il n'arrive pas à se détacher. Mais la personne sait que c'est un péché, mais il n'arrive pas. Jésus, seul, si tu l'invites, lui donnes ton problème, lui seul est capable de te délivrer. Lui seul est capable de te purifier. Et quand il te purifie, il te sanctifie réellement. Pierre a vu la vision. Il a vu les quadrupèdes. Dieu lui a dit, mange cela. Pierre a dit que c'est sué. Depuis ma jeunesse, je n'ai jamais mangé ces choses. Il dit, ce que moi j'ai sanctifié, ce que moi j'ai déclaré pur, qui peut encore déclarer ça impur? Et il parlait de nous les païens. Quels que soient nos péchés, si Jésus te déclare pur, si Jésus te déclare justifié, qui va encore te condamner? Qui nous condamnera encore de nos péchés? Personne. Jésus est venu pour nous libérer. Jésus est venu pour nous sanctifier. Personne ne doit encore te condamner. Crois seulement à la miséricorde de Dieu. Accepte Jésus. Acceptons Jésus. Donnons-lui la place dans notre vie. Oui, il est la lumière pour éclairer ce qui est ténébreux en nous. Oui, il est la vie pour donner la vie à ce qui est mort dans notre vie. Le corps de Sarah était mort et Abraham était vieux.
Dieu a donné à Abraham la vigueur. Il a redonné la vie à Sarah. Et ils ont enfanté. Ça dépasse la science. Continue à croire que Dieu est capable de te redonner la vie. Dieu est capable d'illuminer ta vie, de chasser le ténèbre dans ta vie. Et je confesse que ce soir, la vie rentre dans ta vie. Que Christ vienne dans ta vie et que la lumière brille dans nos vies. Et que la lumière brille dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prendre quelques sujets de prière.